Si toi aussi tu rêves de faire un PVT en Corée du Sud, mais que les papiers te stressent ou bien même tu as peur d'oublier un document, alors cette vidéo est faite pour toi. Hello, moi c'est Loris, j'ai fait ma demande de visa en juin 2024 et je m'apprête à partir en septembre. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai plein de conseils et d'astuces à te donner. PVT, ou permis vacances-travail, est un visa donné aux jeunes qui permet de découvrir ou bien même de travailler dans certains pays. C'est une opportunité incroyable qui permet de découvrir le pays, la culture ou bien même d'explorer la langue, tout en pouvant travailler. Il y a tout un tas de pays qui acceptent le PVT, dont la Corée du Sud, mais aussi chaque pays a ses propres conditions d'éligibilité. Alors ces conditions pour la Corée, c'est d'avoir moins de 32 ans, alors c'est moins de 32 ans à l'heure où je tourne la vidéo, ça va peut-être baisser à 30 ans bientôt, d'être de nationalité française, d'avoir le passeport français, ne pas partir avec un proche, type son père ou sa mère, et d'avoir son passeport valide durant toute la durée du séjour. Alors il y a un autre point, c'est d'être dans les 2000 premiers à faire sa demande, mais on ne sait pas trop comment ça marche, à quelle date ça se réinitialise, donc prenez pas trop compte de ce point. Donc là j'ai énuméré les points pour les Français, mais je vais maintenant énumérer les points pour les Belges. Donc c'est d'avoir entre 18 et 30 ans, d'être de nationalité belge et d'avoir un passeport belge, ne pas partir avec un proche, type son père ou sa mère, ne jamais avoir fait de PVT, car il est valable qu'une fois, et être dans les 200 premiers à faire la demande à l'ambassade de Corée. Et aussi, petit détail, pour les Belges, vous avez le droit de travailler seulement 6 mois sur les 1 an. Alors maintenant, on va passer aux documents essentiels à avoir lors de votre demande. Ces documents sont forcément obligatoires et ils ont chacun un peu leurs contraintes, donc je vais les donner dans l'ordre de priorité à faire. Le premier étant le moins urgent, c'est-à-dire qu'il a une date de validité de plus de 3 mois par exemple, et le dernier étant celui à la date de validité la plus courte, donc souvent c'est 2 à 3 jours, donc il faut direct envoyer le courrier après, mais on va voir ça tout de suite. Alors, avant de commencer, il faut bien prendre en compte que tous les documents soumis ne seront pas retournés, sauf le passeport évidemment, qu'il ne faut pas agrafer ou clipser les documents, et tous les documents doivent être imprimés en recto uniquement. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre une pochette A4, ou bien directement un sorte de pochette pour les recommander type La Poste, et de mettre tous les documents dedans et de les stocker. Pour commencer, il vous faut mettre le passeport dans le recommandé. C'est le premier document à soumettre. Ensuite, ça va être des photos d'identité aux normes. C'est-à-dire, vous allez au photomaton, dans les petites cabines, etc. et vous prenez photos d'identité conformes, les mêmes que celles quand vous faites votre passeport ou votre permis de conduire. Alors, petite note, dans les vrais documents officiels, ils demandent une photo sur fond blanc. Moi, c'était du gris. Et pourtant c'est passé, donc c'est pas grave. Et dans tous les cas, sur votre visa grande notice, que vous allez recevoir à la fin, c'est pas la photo que vous avez envoyée qui va apparaître, mais c'est la photo de votre passeport. Donc cette photo, elle doit seulement servir en interne. Ensuite, il vous faut l'extrait de casier judiciaire avec apostille. Attention, le avec apostille est très important, c'est pas seulement le papier casier judiciaire. Je m'explique, il vous faut le bulletin numéro 3, que vous pouvez extraire sur le lien que je vais mettre dans la description, qui est le site de l'État, où en un clic vous pouvez avoir votre casier judiciaire. Mais, il vous faut une apostille. Alors l'apostille, j'ai fait des renseignements, mais je l'ai aussi fait de mon côté. Il vous faut envoyer en fait votre casier judiciaire avec un CERFA à la Cour de cassation de Rennes. Cela va prendre environ 2 semaines, donc c'est un papier à faire en premier. Tous les CERFA et les ressources utiles seront en fait sur mon site Cora Exploration, que vous allez retrouver dans la bio, sur le sujet PVT. Alors ensuite, il vous faut faire le plan de voyage. Alors il est facultatif, mais je vous conseille de le faire. Cela va augmenter vos chances d'obtenir une place et va vous montrer votre engagement et votre détermination à vouloir faire ce PVT. Donc le plan de voyage c'est très simple, vous allez mettre ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez faire comme travail, et où vous allez loger par exemple. Un peu ce que votre travel plan, c'est-à-dire que voilà, peut-être que le premier mois vous restez à Séoul, peut-être dans 3 mois vous allez être à Busan. C'est très important de le souligner et de faire quelque chose de propre. Ça va vraiment souligner votre détermination à avoir ce PVT. Ensuite, c'est l'assurance PVT. Alors là, attention, j'ai fait une erreur. Dans les documents officiels, c'est marqué en rouge qu'il faut prendre 12 mois d'assurance même si vous ne restez pas 12 mois.
Moi je vais y rester 10-11 mois, où je me suis dit bah vas-y je vais payer 11 mois, mais non, il faut payer les 12 mois, même si vous y restez 11 mois, 9 mois, 6 mois, même 3 mois, il faut prendre les 12 mois. Donc moi je vous recommande ACS pour les PVT. Personnellement, en un clic, j'ai eu mon attestation d'assurance en anglais, j'ai pu signer et j'ai pu le renvoyer à l'ambassade, ça leur a convenu. Donc je vous conseille ACS, c'est pas très cher en plus, et vous serez couvert durant toute la durée de votre séjour. Ensuite, c'est l'attestation médicale, c'est-à-dire qu'il faut prouver que vous êtes en bonne santé et que vous n'allez pas arriver en Corée avec plein de maladies. En gros, je fais ça en gros, mais voilà, c'est ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant ou un médecin, et vous allez en fait imprimer un modèle que j'ai mis dans mon site internet, qui est un modèle en anglais. Et votre médecin a simplement à signer et à mettre la date pour bien attester que vous êtes en bonne santé. Et oui, c'est important que cette lettre soit, que ce document soit en anglais et pas traduit. C'est-à-dire que le document signé par le médecin doit être en anglais. Ensuite, bon celui-là, ce point-là il est un peu bizarre, c'est le certificat de scolarité ou le dernier diplôme obtenu. Par exemple, si vous avez 27 ans, vous êtes peut-être plus dans les études, donc ça va être votre dernier diplôme obtenu, ça peut être un bachelor, un BTS, ça peut être n'importe quoi. Ou si vous êtes étudiant au moment de la demande, ce que je vous conseille de mettre, c'est votre certificat de scolarité. Moi j'étais encore en bachelor quand j'ai fait ma demande de PVT, donc j'ai demandé à l'école de me fournir la preuve comme quoi j'étais bien étudiant chez eux. Et ils me l'ont fait. Ce document n'est pas obligé d'être en anglais, vous pouvez le mettre en français, moi ça a été accepté, donc je pense que ça marchera pour vous. Alors là on passe à l'avant-dernière étape qui peut être parfois stressant parce qu'en fait on a des délais très courts. Il faut que ce document soit validé sous 7 jours. C'est l'attestation bancaire de votre banque. Alors, comment faire? Vous allez contacter votre banquier habituel, votre conseiller, et vous allez lui demander une attestation de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, il va prendre tous vos comptes et il va faire un papier attestant combien de fonds vous avez sur vos comptes. Moi, il a pris le compte courant et mes livrets, donc il y avait une certaine somme. Et en plus, en supplément, je lui ai demandé de traduire les euros en won pour que ce soit plus facile pour l'ambassade. Et le papier doit être aussi en anglais, et évidemment tamponné par votre banque. Alors attention, vous devez avoir plus de 2500 € obligatoirement. Et donc, dans tous les cas, je vous conseille d'avoir plus de 2500 €, sinon vous n'allez pas tenir. Vraiment, je vous conseille d'avant de faire votre PVT, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais ayez des fonds avant de partir, sinon vous allez tout gâcher. En tout cas, si vous avez entre 2500 € et 3500 €, vous devez acheter vos billets d'avion avant la soumission de votre PVT. Et si vous avez plus de 3500 €, vous n'êtes pas obligé de mettre les billets d'avion dans la demande. Donc voilà pour l'attestation bancaire. Une fois que vous avez ce papier, vous n'avez plus d'attente en fait. Vous n'avez plus de documents, je dirais, gérés par un tiers, que ce soit par l'État, par la banque, par le docteur. Maintenant, c'est que des papiers à remplir par vous qui prennent environ 1 à 2 heures. Donc ça va être tout ce qui est CERFA lié à l'ambassade. Donc on va passer à ça tout de suite. Donc on va passer par le premier papier qui est le plus simple, c'est la fiche de confidentialité qui est pareil retrouvable sur mon site internet que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez télécharger directement sur le site de l'ambassade coréenne. Ensuite, c'est de remplir le document Visa Application Form. Alors c'est un document qui peut faire peur au début, il fait 4 pages, il demande beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, ils ont sorti un guide en anglais de comment le remplir. Moi ce que je vous conseille, c'est de pas trop vous prendre la tête, soyez honnête, mettez des vrais trucs, et si vous avez une question, n'hésitez pas à la section commentaires, je pourrais sûrement vous aider. Donc l'un des derniers papiers, c'est de remplir le formulaire de retour. C'est en fait une attestation qu'il faut remplir avec votre adresse et bien prouver en fait que le passeport et tous les autres documents seront retournés directement chez vous. Et ensuite, la dernière étape, c'est de payer les frais de KVAC, donc les frais de procédure pour faire votre dossier. Donc pour les Français, les frais de visa sont gratuits, mais il y a des frais de service de 60 €,
Et vient s'additionner du coup dessus le renvoi postal de 12 € qui est obligatoire en ce moment vu que l'ambassade est actuellement fermée au public. Mais peut-être lors de d'autres demandes, si vous allez le chercher sur place, évidemment, vous n'avez pas à payer ces 12 €. Pareil, toutes les informations concernant l'IBAN, la fiche de paiement, tout est sur le site internet Cora Exploration, le lien est en bio. Alors, une fois que vous avez payé ces frais de KVAC, vous devez envoyer un mail. Alors, le mail se compose de votre nom, de votre visa et d'autres types d'informations. Et en fait, ça va seulement être d'envoyer la preuve que vous avez payé à l'ambassade pour que eux, dans leur service interne, j'imagine que ça soit plus facile pour eux. Et du coup, enfin, après avoir envoyé le mail, avoir rempli tous les papiers que vous avez réunis, vous pouvez tout mettre dans un recommandé. Alors, une fois que vous avez fait, vous avez mis tous ces documents, que vous avez revérifié, vous pouvez tout mettre dans le recommandé. Et ensuite, vous pouvez aller à la poste et envoyer votre dossier. Alors attention, normalement après l'envoi du mail, ils vont vous dire d'attendre 2 jours avant d'envoyer votre dossier, et j'avoue que ces 2 jours sont importants. Moi j'avais un peu stressé parce que vous savez le courrier de la banque il est que de 7 jours, donc il faut faire attention d'envoyer le dossier 2 jours après, parce que j'imagine que justement avec le mail il doit y avoir des processus en interne qui tournent, c'est pour ça qu'ils ne le veulent pas trop tôt. Donc une fois que vous avez envoyé le mail, vous devez attendre 2 jours avant de poster votre recommandé. Alors sur l'enveloppe, vous devez noter l'adresse du KVAC qui est 9 boulevard des Mains à Paris, l'adresse pareil est sur mon site internet. Et sur l'enveloppe, vous devez aussi écrire à un endroit votre nom, votre prénom, le type de visa et votre adresse au cas où si le courrier est perdu, etc. On rappelle quand même qu'il y a un passeport. D'ailleurs à la poste, je vous conseille du coup de prendre une pochette A4 et le recommander avec l'assurance de niveau max parce qu'il y a quand même votre passeport dedans. Donc une fois que vous avez envoyé votre recommandé, il suffit tout simplement d'attendre. Vous allez recevoir des mails du KVAC de temps en temps pour le statut de votre dossier. Par exemple, votre dossier n'est pas traité en France, il est traité en Allemagne. Du coup, vous allez recevoir un mail au moment où il va partir de l'ambassade française, de l'ambassade coréenne française vers l'ambassade coréenne allemande. C'est là-bas que sera traité votre dossier. Et ensuite, vous avez une plateforme en fait pour suivre votre avancée de dossier et vous pouvez directement le voir en ligne. Je vais vous mettre l'URL juste ici et vous pourrez aller checker. Pareil, l'URL est disponible sur le site et aussi en description. Bon, et bien pour moi, en tout cas, le visa a pris littéralement, je pense, 1 à 2 semaines après que je l'ai envoyé évidemment. Je l'ai reçu de façon dématérialisée, il me semble 4 ou 5 jours après avoir envoyé mes documents. Et je l'ai reçu en physique 2 semaines après, parce que forcément c'est beaucoup plus long le renvoi. D'ailleurs vous allez recevoir un mail aussi de confirmation que c'est bien l'adresse que vous avez mis, pour pas qu'ils envoient votre passeport n'importe où. Et vous allez recevoir votre passeport et votre visa grande notice, qui est juste ici. Les 2 documents seront au même endroit. Et oui, si vous vous demandez, c'est bien un papier et ce n'est pas directement tamponné dans le passeport, c'est bien un papier. Donc voilà. Donc après avoir reçu tout ça, vous êtes prêt à partir. Vous avez donc 1 an pour activer ce PVT. Attention à ne pas dépasser la date, évidemment. Moi, ce que je vous conseille de faire quand même, c'est de le faire 1 mois à 2 mois avant de partir. Moi, j'ai pris 3 mois parce que avec les JO, je me suis dit, on sait jamais. Finalement, ça a été plutôt rapide et j'ai eu aucun problème. Mais je sais que si jamais il y a un document qui est pas bon, ne vous inquiétez pas, il vous refuse pas direct. Il vous envoie un mail concernant votre dossier. Et voilà. Alors je vais donner des conseils supplémentaires pour ceux qui partent en PVT. Vous demandez sûrement le logement par exemple. J'en ferai une prochaine vidéo sur ceux qui préparent le PVT, qui ont déjà les papiers, mais qui cherchent le logement, comment faire sur place, l'alien card. Toutes ces questions, je les ferai au moment où je serai en Corée, c'est-à-dire dans pile 1 mois, je serai en Corée. Je ferai une prochaine vidéo du coup sur ce sujet. En attendant, du coup, abonnez-vous, mettez un like et allez voir Cora Exploration, c'est mon blog où je résume toute la Corée. Donc à plus.